Bienvenue. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Avez-vous déjà ressenti une difficulté à vous connecter avec les autres, ou avez-vous parfois l'impression que les relations humaines sont plus compliquées qu'elles ne devraient l'être? Peut-être avez-vous observé ce comportement chez quelqu'un que vous connaissez, un ami ou un membre de la famille? Aujourd'hui, nous allons explorer les troubles de l'attachement, un sujet fascinant et crucial pour comprendre nos interactions sociales. Comprendre ces troubles peut nous aider à mieux nous connaître, à identifier nos propres schémas de comportement et à mieux comprendre ceux qui nous entourent. En apprenant à reconnaître ces signes, nous pouvons améliorer nos relations et créer des liens plus forts et plus sains. L'attachement est le lien émotionnel qui se forme entre un enfant et son principal fournisseur de soins. John Bowlby, un pionnier dans la théorie de l'attachement, a décrit ce lien comme essentiel pour le développement émotionnel de l'enfant. Les troubles de l'attachement peuvent se développer lorsque ce lien crucial entre l'enfant et ce lien est essentiel pour le développement émotionnel et psychologique de l'enfant. Il existe plusieurs étapes clés dans le développement de ces troubles, chacune ayant des caractéristiques et des impacts différents sur l'enfant. Un attachement sécurisé se développe lorsque l'enfant sent que ses besoins émotionnels sont régulièrement satisfaits. L'enfant se sent en sécurité et confiant, sachant que ses parents seront là pour le soutenir. Un attachement anxieux ambivalent se développe lorsque l'enfant reçoit des réponses inconsistantes à ses... Parfois, les parents répondent de manière appropriée. Ils sont inattentifs ou imprévisibles, ce qui crée de l'incertitude et de l'anxiété chez l'enfant. Un attachement évitant se développe lorsque l'enfant apprend à ne pas compter sur ses parents pour un soutien émotionnel. L'enfant peut devenir indépendant de manière excessive, évitant les interactions émotionnelles pour se protéger de la déception. Un attachement désorganisé se développe lorsque l'enfant éprouve une peur intense de ses parents ou de leurs réponses. Cela peut se produire dans des environnements où il y a de la violence, de la négligence ou de l'imprévisible, laissant l'enfant confus et effrayé. L'étape est cruciale pour les parents, les éducateurs et les professionnels de la santé afin de fournir le soutien nécessaire et d'intervenir tôt pour aider les enfants à développer des attachements sains. Plusieurs facteurs peuvent contribuer aux troubles de l'attachement, y compris le manque de réponses émotionnelles appropriées de la part des parents, des abus, des négligences ou des séparations prolongées. Des recherches montrent que ces expériences peuvent influencer le développement du cerveau de l'enfant. Shore, A.N., 2001. Les troubles de l'attachement peuvent se manifester par divers comportements, tels que des difficultés à établir des relations, une méfiance excessive ou des comportements agressifs. Il est essentiel de consulter un professionnel de la santé mentale pour un diagnostic précis. Il existe plusieurs approches pour traiter les troubles de l'attachement, notamment la thérapie par le jeu, la thérapie familiale et la thérapie cognitivo-comportementale. Selon une étude de Hughes, D.A., 2004, ces approches peuvent aider à reconstruire des liens émotionnels sains. Comprendre les troubles de l'attachement est essentiel pour créer des environnements plus sains et plus sûrs. C'est un premier pas crucial pour aider ceux qui en souffrent et pour leur offrir le soutien dont ils ont besoin. En reconnaissant les signes de détresse et en cherchant l'aide appropriée, nous pouvons faire une différence significative dans la vie de nombreuses personnes. Nous pouvons tous contribuer à un monde où chacun se sent en sécurité, compris et soutenu. La compréhension et l'empathie sont des outils puissants. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration importante. Ensemble, nous pouvons créer un avenir meilleur pour tous. À la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo pour plus de contenu sur la compréhension des troubles de l'attachement.